Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente le test comme premier avec la FLIR One Pro iOS. Donc voilà, bon, les caméras sont retournées, hein. Donc là je l'ai mis sur mon iPad mini 2 cellulaire, en sachant que je pense qu'en ayant les derniers iPads, j'en ai un, c'est l'iPad Pro, mais ma femme est pas là et l'a pris, donc je le fais avec le mien. Mais il y a une meilleure résolution, hein. Le rendu est pas pareil sur un vieil iPad ou alors un récent, quoi. Donc je vous conseille plutôt un récent, voilà. Donc après quelques petits tests par rapport à l'autre version, comme j'ai pu vous faire voir dans une précédente vidéo, le FLIR One Pro est quand même un petit peu mieux, mais je trouve pas grand chose de plus en fait. Donc à part qu'on peut faire 3 mesures, etc. Mais le premier, le modèle standard, irait très bien en fait pour des petits travaux à la maison, ça correspond très très bien quoi. Donc voilà, donc là nous sommes dans le menu. Donc là il est en vidéo, en photo, en time-lapse. Voilà. Donc après, par exemple, ça c'est pour verrouiller une image pendant 2-3 secondes. Là c'est le menu. Voilà. Donc là vous avez différentes sortes. Donc là, pardon. Et mince, c'est pas facile mon truc en fait. Voilà. Donc là c'est la vue normale on va dire. À chaque fois ça s'enlève, c'est chiant en fait. Là c'est la vue MSX, ce qu'ils appellent. Donc voilà. On y voit assez bien quand même. Les détails quoi. Et là c'est la vue. Et ça s'enlève à chaque fois comme je vous dis. Ça c'est un peu gênant quoi. Voilà, on perd du temps pour rien. Donc ça c'est la vue thermale. Donc les détails sont moins importants. Mais on voit mieux les pertes de chaleur par exemple. Donc voilà, donc moi en général je remets sur MSX. Là nous avons les palettes. Donc Lava, Grey, Arctic, Rainbow, Hottest, Coldest, Colorwell, Iron, Contrast. Donc moi je me sers plutôt de ça là. Après nous avons le MSX Distance. Donc moi je considère ça comme une mise au point en fait. On voit la différence. Voilà. Alors ça c'est pour l'intensité, pareil, plus ou moins. Ça c'est la température sur le côté, vous pouvez définir toutes les pertes, par exemple mettre entre 18 et 19 ou entre moins 20 et moins 10, etc. quoi. Donc en sachant que le FLIR One Pro va de moins 20 à plus 400 de mémoire. Donc voilà. Alors ça c'est, je sais pas trop ce que c'est en fait. J'ai pas eu le temps de regarder. Lookspan, donc ça doit bloquer. Ah oui, ça bloque la cible entre guillemets que je veux mettre un coup de caméra thermique quoi. Donc voilà. Le selfie mode. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a. Après oui, pardon, il y a les cibles. Donc vous pouvez en mettre 3. Vous appuyez sur le petit plus quand ça veut bien marcher. C'est ça qui est chiant des fois, c'est pas très précis en fait. Je pense qu'il y aura besoin d'une mise à jour. Bon, ça marche pas. Hop. Ah voilà. Donc là, vous avez la première cible spot, spot 1 là du coup. Et avec le doigt, on peut déplacer la cible normalement. Voilà. On peut mettre les 3. Donc après il y a la cible rectangle. On peut laisser les 3. Hein. Donc on peut déplacer. Et la cible cercle. Donc voilà. On peut déplacer aussi. Et après, si vous l'enlevez là, c'est tout blanc, donc c'est gênant forcément. On rappuie là, encore une fois. Voilà. Alors on va voir avec ma fenêtre. Donc là, on peut voir les différentes températures, quoi. Comme je vous ai dit, tout dépend de l'iPad, mais c'est vrai que avec le dernier, le rendu est un peu meilleur. Mais en sachant qu'on n'y voit pas comme une caméra, hein, forcément.
Déjà, je vois qu'on a du mal à distinguer ma fenêtre. Et plus on est près, moins on voit, j'ai l'impression. Donc le mieux, c'est d'être un peu loin. Alors je crois qu'ils donnent une distance de 400 mètres. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Je dirais plutôt 100 mètres sûr. Au-delà, ça devient plus dur à distinguer, quoi. Et en sachant que la mise au point, elle se fait automatiquement, mais elle met un peu du temps, quoi. Il y a de la latence. Donc voilà. Donc, on peut voir. Hop. Donc là, c'est le bureau. Donc on commence à distinguer, mais il faut un petit peu de temps. Ça se fait pas directement. Donc après, vous pouvez laisser une cible, ou deux cibles, ou trois cibles, ou pas du tout, quoi. C'est vous qui choisissez. La bibliothèque, on distingue un peu les livres. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'en pense sincèrement, hop, je vais l'enlever pour la refaire voir. Donc voilà, la Fleer One Pro pour iOS. Je pense que le modèle standard convient très bien pour des petits travaux hein, de tous les jours, ou même aller voir chez des gens qui construisent, les aider, ça peut être sympa. Mettre 500 € dans celui-là, il faut vraiment être un professionnel. Et encore, je pense que les pistolets thermiques sont bien plus précis et plus agréables. Donc voilà. Donc là, il y a le bouton pour éteindre. Et là, le bouton pour charger. Hop, ça c'est pas éteint. Donc là, ça va s'éteindre. Voilà. Bon, le petit truc qui est bien, c'est la molette. Hein. Monter, descendre, ça évite d'enlever la coque. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà. En vous remerciant d'avoir regardé ma vidéo. Merci.